fille, ça sert à rien. Et c'est ça qui est bien. Bonjour toi. T'aimes ça, hein? T'en redemandes? T'aimes ça, les concepts compliqués, les définitions précises et les questions tellement profondes qu'elles n'ont absolument pas de solution? Alors mets-toi à quatre pattes. Aujourd'hui, on va parler de masochisme. Habituellement, lorsque je parle de sadisme et de masochisme, ça me prend au moins 1 heure parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce sujet. Dans cette vidéo, nous allons donc simplement nous contenter d'approfondir 2 ou 3 points qui me semblent importants pour comprendre un peu ce qu'est le masochisme, et surtout pour éviter de dire certaines grosses bêtises qu'on raconte parfois à ce sujet. À propos de bêtises, commençons par une petite blague. C'est l'histoire d'un sadique qui rencontre un masochiste, et évidemment le masochiste lui dit « Oh vas-y, fais-moi mal, fais-moi mal !» Et à ce moment-là, le sadique lui répond « Non !» Oui, désolé, j'ai un petit peu tendance à raconter parfois des blagues qui ne font rire que moi. Par exemple, j'adore la blague des 2 pingouins et il y en a un qui pense qu'il porte un smoking, mais bon, je vous la raconterai la prochaine fois. Si je commence par cette blague, c'est parce qu'elle réunit les 3 banalités qu'on raconte habituellement à propos du masochisme. Premièrement, on parle le plus naturellement du monde de sadomasochisme, en considérant comme une évidence le fait que dans une relation SM, il y a forcément un dominant qui est un sadique et un dominé qui serait un masochiste. Deuxièmement, dans cette blague, on suppose que le masochiste souhaite qu'on lui fasse mal, c'est-à-dire qu'il chercherait, comme on dit d'habitude, le plaisir dans la douleur. Troisièmement et enfin, ce qui est intéressant dans cette blague, c'est justement que ce soit une blague, c'est-à-dire un sujet de moquerie, quelque chose d'étranger à nous, à notre normalité. On regarde le monde du sadomasochisme en disant que ces gens-là sont fous, qu'ils cultivent la mort et qu'ils aiment la violence. Sadomasochisme, plaisir dans la douleur et folie violente, eh bien nous allons voir maintenant pourquoi ces 3 propositions sont fausses ou du moins inexactes. Commençons par cette expression de sadomasochisme qui est aujourd'hui considérée par tous comme une espèce d'évidence, alors même que les 2 termes sont tout à fait contradictoires. Remarquons d'ailleurs que dans la blague idiote que je vous ai racontée tout à l'heure, le comique vient justement du fait qu'un sadique et qu'un masochiste n'ont en fait strictement rien à faire ensemble. Comme nous l'avons vu dans la blague, si l'on est vraiment sadique, on refusera de faire à l'autre ce qu'il voudrait qu'on lui fasse et qui lui ferait plaisir. Puisqu'un sadique ne veut pas faire plaisir, il veut vraiment faire mal à l'autre. Comme chacun sait, le mot sadisme vient du marquis de Sade qui, au XVIIIe siècle en France, a osé écrire et dire tout ce qui était moralement absolument inacceptable en termes de meurtre, de torture, de sexualité et de violence. Autrement dit, l'œuvre de Sade est volontairement insupportable et vidée de toute limite morale. C'est pourquoi on peut par exemple dire, avec Georges Bataille dans son érotisme, qu'il est impossible de véritablement aimer Sade. On ne peut le lire qu'avec dégoût, même si éventuellement ce dégoût peut être assorti d'une certaine fascination perverse. De la même manière, il est parfaitement ridicule de dire quelque chose du genre « Sade, c'est mal », sauf bien sûr si on veut écrire un livre complètement ridicule. Dans son film « Salaud ou les 120 jours de Sodome », Pasolini, qui lui n'est pas du tout ridicule, adapte avec génie l'œuvre de Sade dans l'Italie fasciste des années 40. Il raconte comment des fascistes vont kidnapper un petit groupe de jeunes gens pour leur faire subir tous les outrages, jusqu'à la mort, et cela bien sûr contre leur volonté. Le film de Pasolini est volontairement répugnant et pour ainsi dire irregardable. Il pousse le spectateur jusqu'au moment où vous n'avez tout simplement plus envie de regarder ça. Contrairement aux films d'horreur qui ont souvent un aspect comique ou volontairement excessif, le film de Pasolini est très réaliste et glauque, et c'est en ce sens qu'il décrit l'essence même du sadisme. Au contraire, le masochisme tire son nom de l'écrivain autrichien du XIXe siècle, Léopold de Sacher-Masoch. Certains prononcent ça masoch ou masoche, personnellement, je tente de le prononcer plutôt à l'allemande. Le texte le plus connu de Sacher-Masoch est La Vénus à la fourrure. Je vous recommande d'ailleurs de le lire dans cette version publiée aux éditions de Minuit, avec une passionnante présentation de Sacher-Masoch par Gilles Deleuze, dans la collection Arguments du regretté Kostas Axolos. Salut Kostas. Dans les écrits de Sacher-Masoch, on se rend bien compte qu'il n'y a dans le masochisme
absolument aucune trace de sadisme. Même si ce que l'on peut lire ou voir peut nous sembler immoral, bizarre ou surprenant, nous devons bien admettre qu'ici, personne n'est brutalisé contre son gré. Il s'agit d'un contrat entre des personnes qui sont toujours consentantes. Autrement dit, le terme de sadomasochisme n'est pas vraiment adapté à ce qu'il désigne. Notons d'ailleurs que c'est seulement à la fin du 19e, début 20e siècle, que le sexologue Krafft-Ebing et le psychanalyste Freud ont affirmé que les comportements sadiques et masochistes étaient liés de façon dialectique, ce qui me semble faux. Ce sont eux qui créent le sadomasochisme, de surcroît en désignant de telles pratiques comme une psychopathologie sexuelle, ce qui a dû bien faire plaisir à Sacher Masoch qui, lui, ne se sentait pas du tout malade. Mais on manque un peu de temps pour discuter de la normalité ou de l'anormalité de ce qu'on appelle la maladie psychiatrique. En revanche, nous pouvons dire en résumé que sur cette photo, nous voyons ce que personnellement je qualifierais incontestablement de sadisme. Il s'agit d'une scène terrible qui a eu lieu aux Maldives. Une jeune fille de 15 ans est fouettée en place publique pour un adultère qu'elle n'a en plus sans doute pas commis. Sur la photo, nous voyons un bourreau sadique et une victime qui est prise dans une situation sadique. Il ne viendrait à l'idée de personne de dire que cette jeune fille est masochiste ou qu'elle aime ça. Elle n'est évidemment pas non plus sadique elle-même, mais elle appartient néanmoins à un agencement de type sadique. Dans cette scène, purement sadique, elle tient le rôle de la victime. Passons maintenant du côté beaucoup plus sympathique du masochisme. Voici une autre photo qui représente également quelqu'un qui se fait frapper. En l'occurrence, il s'agit de Betty Page, qui est manifestement en train de donner une fessée à l'une de ses copines. Bien que la scène dans sa structure soit similaire à l'image précédente, chacun a conscience que l'on parle ici de tout à fait autre chose. Nous ne sommes pas en face d'une scène sadique, mais bien en présence d'un jeu érotique de type masochiste. Sans aucun doute, nous pouvons identifier ici qui est masochiste. Il s'agit manifestement de la personne qui est attachée et qui reçoit des coups sur les fesses. Nous pouvons également identifier le personnage dominant. Il s'agit de la charmante Betty Page qui donne la fessée. Mais il ne viendrait à l'idée de personne de la qualifier de sadique au sens où cette dernière prendrait plaisir à faire souffrir l'autre contre son gré et serait en train de la torturer ou de la mettre à mort. Aussi bizarre ou étrange que puisse nous apparaître le masochisme, nous comprenons bien que la dominatrice ou le dominateur masochiste est en fait au service de sa victime. Et que la victime n'est d'ailleurs pas non plus vraiment une vraie victime, puisque manifestement, elle est consentante. Parlons maintenant de ce que recherchent exactement ces gens bizarres que sont les masochistes. En général, on dit qu'ils cherchent le plaisir dans la douleur, et personne ne remet cette formulation en question. Alors puisque je suis moi-même un petit peu masochiste, eh bien je vais maintenant prendre du plaisir dans la douleur devant vous. Non mais sérieusement, est-ce que quiconque parmi vous a déjà ressenti le moindre plaisir dans la douleur? Parler de plaisir dans la douleur est une aberration. C'est une manière, je crois, de nous débarrasser du problème en classant les masos dans la catégorie des gens un peu fous, des gens bizarres qui font des choses absurdes et incohérentes. À titre personnel, je ne suis pas vraiment masochiste. Mais moi, je suis cycliste. Vous savez, ce sport absurde qui fait mal au cul et mal aux jambes, que l'on pratique dans des tenues ridicules et qui utilise même des accessoires, comme par exemple une pompe à vélo. Ça va. Quand vous faites du cyclisme, il y a 3 types de sorties. Et tous ceux qui font du sport, même autres que le cyclisme, vont comprendre ce que je veux dire. Premièrement, il y a la sortie 100% plaisir. Il fait beau, les oiseaux chantent, vous faites votre petit tour de 20 ou 30 km et vous rentrez chez vous. Super. Deuxièmement, la sortie 100% douleur. Vous êtes malade, il pleut, vous crevez 2 fois sur la route et un chauffard a essayé de vous tuer avec sa voiture parce que rouler en bagnole super vite en écrasant des cyclistes, c'est la seule activité intéressante dans sa vie. Vous rentrez chez vous et vous vous jurez de ne plus jamais pratiquer ce sport à la con. Et enfin, il y a la vraie bonne sortie. Celle durant laquelle vous avez eu un peu de mal dans la montée, mais finalement, vous y êtes arrivé au sommet. Vous avez eu un moment de fringale, mais après, c'est reparti comme en 40. C'était une vraie sortie vraiment incroyable. Autrement dit, si l'on revient à notre sujet, les masochistes ne cherchent pas le plaisir, ils ne cherchent pas non plus la douleur,
Et ils ne cherchent pas non plus le plaisir dans la douleur. Mais putain, ils cherchent quoi les masochistes et les cyclistes là? Je comprends rien, moi j'aime bien les idées simples. Quand on regarde un rituel masochiste, on se rend compte qu'il ne commence jamais par une grande baffe dans la gueule ou un coup de parpaing sur la figure. Au contraire, il va alterner les sources de plaisir, comme des caresses, et des sources de douleur, comme des coups de fouet. Le plaisir permet d'atténuer la douleur, donc de supporter ensuite plus de douleur, puis d'apprécier plus grandement le plaisir, qui lui-même permet une nouvelle douleur. Et en fin de compte, cette alternance crescendo de plaisir et de douleur va permettre au maso d'atteindre ce qu'il vise vraiment, à savoir l'intensité. Et je suis convaincu que tous ceux qui font un peu de sport savent de quoi je parle ici. Je parle de ces moments où, par-delà le plaisir et la douleur, nous éprouvons tout simplement le sentiment d'être pleinement vivant. Le masochiste est donc quelqu'un qui cherche d'une manière surprenante, inhabituelle, voire peut-être pathologique, à faire l'expérience forte de l'intensité même de la vie. Il veut être traversé et parcouru de ce qui est le plus vivant ici-bas sur Terre. Ce qui nous amène à notre dernier point, les masochistes sont-ils des fous violents qu'il faudrait enfermer? Évidemment, vous l'aurez compris, ma réponse est non. Mais essayons d'expliquer. Il faut dire d'abord que les masochistes ne sont peut-être pas si éloignés de vous que vous le pensez. En effet, souvenez-vous, quand vous étiez petit, comme moi, vous aimiez bien vous déguiser en super-héros, en cow-boy, en indien, en princesse ou jouer au cheval ou au chien. Avec vos amis, vous jouiez à des jeux qui consistaient à se faire prisonnier ou à se tuer, sauf qu'évidemment, personne ne mourait vraiment et que, sauf accident, personne ne faisait vraiment mal à l'autre. On peut donc dire que les masochistes, en quelque sorte, ne font que perpétuer les jeux de l'enfance, mais en leur donnant bien sûr une dimension plus sexuelle et plus extrême. Comme le disait Claudia, une dominatrice masochiste que j'avais eu un jour le plaisir de rencontrer pour l'interviewer et qui est hélas aujourd'hui décédée, à partir du moment où vous demandez à votre petite amie de vous savonner sous la douche, vous êtes déjà dans une pratique masochiste. Salut Claudia. Autrement dit, les masos ne sont pas radicalement différents de nous tous et de nos pratiques prétendument normales. Ils poussent simplement nos pratiques au-delà des conventions. Mais évidemment, ne faisons pas semblant, ce qui peut aussi nous choquer dans les pratiques masochistes, c'est ce rapport spécifique à l'obscurité, c'est-à-dire à la violence, à la souffrance et à la mort. On peut même être évidemment choqué de voir des masochistes se déguiser en bourreaux, en tortionnaires, voire en SS. Notons toutefois que cette dame ressemble à peu près autant à un vrai officier SS que moi à Alf l'extraterrestre. À vrai dire, les rituels masochistes, un peu comme nos jeux guerriers de l'enfance, vont récupérer tous les symboles de la violence, mais vont en quelque sorte les détourner pour les mettre au service de la vie. Ma conviction est que le masochisme assure la part de ténèbres, de violence et d'obscurité qui est en nous. Mais en l'assumant, voire en jouant avec et en la détournant, parvient à dépasser cette obscurité et à faire émerger ce qui est le plus vivant. Assumer l'obscurité pour la dépasser. Je trouve que c'est un très beau projet. Au contraire du masochisme, le sadisme va toujours surjouer la vitalité, mais en vérité pour cultiver la mort. En conclusion, je dirais donc qu'au-delà du folklore masochiste, au-delà de la pratique à connotation sexuelle et érotique, il y a ici un véritable choix éthique que nous devons faire, voire un choix politique, une manière de concevoir notre rapport au monde et notre rapport à l'autre. Comme je l'ai dit, je crois qu'on ne peut pas être masochiste et sadique à la fois. Soit on est un sadique qui a besoin d'insulter, de stigmatiser, de soumettre, de brutaliser, voire de tuer quelqu'un d'autre pour avoir l'illusion d'être quelqu'un et d'être un peu vivant, soit on a une éthique masochiste et on accepte de jouer avec n'importe qui, à condition d'être avec l'autre dans un rapport de confiance, de respect, de dialogue et de rencontre, au service de ce qui est le plus vivant. Toute transposition politique en ces temps d'élection ne serait pas tout à fait fortuite de ma part. Si vous êtes du côté de la vie, votez donc pour un candidat ou pour un mouvement qui n'insulte personne et qui respecte tout le monde. Votez Maso. To touch. Do they want to be us?
So much. La philosophie, ça sert à rien. Et c'est ça qui est bien.